Oui, coucou. Bon, alors je suis contente de faire cette vidéo parce que ça fait un moment que j'y pense. Vraiment, alors je m'excuse d'avance parce que je dois avoir un accent un peu suisse. Ça fait 3 semaines que je suis en Suisse et c'est dingue comment à chaque fois que je vais à un endroit, je m'en imprègne et donc je parle un peu comme eux. Ça m'avait fait la même chose quand j'étais partie en Corse. Bon, euh, bref, voilà, on s'en fiche. Alors déjà, merci de regarder cette vidéo. Ceux qui me suivent, ben, vous savez que je suis authentique. Je fais très peu de, je prépare pas vraiment ce que je fais. Ça fait vraiment à l'instinct, en fonction de mes connaissances, voilà. Et puis je m'en fiche un peu de savoir de quelle manière vous allez me regarder parce que je me montre telle que je suis. Et le je suis, c'est le jeu. Donc soit vous rentrez dans mon jeu, c'est-à-dire la même fréquence et ce que je dégage, c'est OK pour vous. D'accord? Et vous vous dites, ouais, cette personne me correspond dans ses enseignements, dans ce qu'elle dégage, il y a des effets miroirs, etc. Soit mon jeu, il est OK avec votre jeu, ou soit mon jeu n'est pas OK avec votre jeu, et dans ces cas-là, switcher, aller sur une autre fréquence, à une autre personne, etc. Il y a beaucoup de personnes qui font de vidéos et personne n'a la vérité absolue. Donc, j'aspire à solliciter votre bienveillance, à faire la part des choses. Et puis voilà. Ok, alors ben, je voulais vous parler donc des emprises. Les emprises qui, en ce moment, c'est vraiment important de mettre ça sur le tapis parce que on est en pleine ascension, d'accord? Donc la Terre est en train de augmenter ses résonances, hein, donc les ondes, les fréquences, d'accord, qui rentrent en résonance avec notre corps qui transmute et donc ascension dit monter. Et quand on monte, hein, donc quand on ascensionne, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qui est boulet, chaîne, etc., poids, mémoire lourde, qui peut être de notre passé ou de notre vie ou de vie antérieure, etc., bah, nous empêche de monter. Donc, ce qui se passe dans les grandes phases d'ascension, naturellement, c'est que quand la Terre va nous appeler à ascensionner, ça va être très dur pour nous parce que nous allons être appelés à monter et en même temps être en dualité intérieure parce qu'on est obligé de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui ne nous sert plus. Moi-même, je traverse cette phase de transition où peu importe si tu es aligné, si tu fais les choses avec le cœur, si tu travailles sur toi-même, etc., tu auras toujours des problèmes. Il y aura toujours des choses à purifier sur ta lignée familiale, sur ton karma, donc lignée familiale, vie antérieure. Tu peux être aligné en tant que toi aujourd'hui, mais n'oublie pas que le travail de guérison et de purification, il faut une vie entière et même parfois plusieurs. C'est pour ça qu'on se réincarne. Donc je ne suis pas une personne pure. Mon cœur est pur, mes intentions le sont, et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. D'accord? Mais comme toutes les personnes et comme tous les êtres humains qui s'incarnent ici, je ne suis pas un élu, je ne suis pas le grand Manitou, je ne suis pas maître. Personne n'est maître ici. Nous sommes juste maîtres de soi-même et de ce qu'on est capable de maîtriser avec soi-même. Mais on ne maîtrise rien. D'accord, si demain la Terre elle veut nous dégager, elle nous dégage. Donc voilà, je vous appelle à l'humilité. Ok, pour essayer déjà de base de rabaisser un petit peu l'ego qui parfois a tendance à vouloir prendre le dessus et surtout pour les personnes qui ont manqué de reconnaissance. C'est ça le plus gros défaut et le plus gros auto-sabotage, c'est que quand on a manqué de reconnaissance, quand on a été traîné dans l'humiliation, dans la blessure du rejet, quand on était enfant, eh bien, notre adulte s'est construit sur des blessures qui vont faire que dès qu'on a de l'attention, dès qu'on monte en lumière, on va développer un ego. Voilà, parce que c'est tellement bien pour nous d'avoir cette attention sur nous et donc on ne se sent plus. D'ailleurs, je le vois dans des thérapeutes avec qui j'ai l'occasion de discuter qui, pour moi, ne sont pas du tout alignés avec le plan divin cosmique, mais plutôt qui se sont alignés à leur propre jeu dans l'ego, donc qui maintiennent encore les fréquences de l'argent, les fréquences de je sais, je fais, je fais.
Voilà, il n'y a pas de être, je fais, et pourtant, c'est des gens, quand vous allez discuter avec eux, ils vont vous dire, l'intention du cœur, nanani, nanana, d'accord, mais ils sont sur leur propre fréquence et pensent servir une vraie source de lumière, mais ce n'est pas le cas. Donc, attention, dans cette période d'ascension, personnellement, mais vous faites ce que vous voulez, faites attention, ayez du discernement entre plusieurs paliers de vibration, donc des gens qui sont en régression totale, qui ne vont jamais ascensionner, qui quittent ce monde en ce moment. Les personnes qui servent la matrice en ce moment, donc qui sont dans le passage 4D, 5D, on s'en fiche des chiffres. Et donc là, plein de thérapeutes, plein de gens sont sur ce niveau-là. Ils sont déjà dans la lumière, mais s'ils alimentent encore, je dis quelque chose de très banal et tout le monde va faire oh criez gare, enfin tout le monde va se manifester. Là, vous allez couper la vidéo ou vous allez continuer à me suivre. C'est que arrêtez d'alimenter l'argent. Arrêtez de dire oui, je viens vivre une expérience sur Terre, je suis dans l'expansion de mon être divin sur Terre, l'argent, c'est de l'énergie. Euh, Arrêtez avec ça, c'est une fausse idée. L'argent est une énergie, d'accord, mais l'argent divise les peuples. N'oublions pas ça, l'argent divise les peuples, l'argent est limitant, l'argent est une matière limitante. Maintenant, si vous voulez alimenter l'argent en disant je veux expanser mon être de lumière sur Terre avec ça, bah c'est ok. D'accord, c'est le jeu que vous avez décidé d'emprunter. Je ne dis pas ce qui est bien et ce qui est mauvais, mais je dis attention parce que dans les nouvelles versions, c'est-à-dire de ce qui est disponible maintenant et que Gaïa a envie qu'on prenne soin d'elle, elle ne veut pas d'argent. C'est pas avec de l'argent que Gaïa s'enrichit, elle s'enrichit avec des gens qui font des soins en conscience, qui pratiquent. À l'époque, les Esséniens l'enseignaient, Esséniens enseignants, bon, voilà, où on faisait du troc, on faisait des échanges. Et puis si aujourd'hui on se dit oui, mais il y a trop de travail, et puis du coup je suis obligée de faire payer parce que je suis sollicitée, eh bien il y a beaucoup de gens qui peuvent enseigner, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le monde en fait, respectez-vous aussi, respectez vos propres limites. Votre emploi du temps vous appartient. D'accord? Maintenant, si vous devenez une machine à sous parce qu'il y a beaucoup d'humains sur Terre, bah c'est ce que vous décidez d'alimenter. D'accord? Mais le nouveau monde, lui, il ne veut pas d'argent. Parce que l'argent est limitant. Et je mets aussi le point sur quelque chose de très important qui me tient à cœur depuis un moment que j'avais déjà exprimé il y a plus d'un an, c'est qu'il ne faut surtout pas associer la qualité d'un soin à l'argent. Ça, c'est une grosse erreur. Oui, je vais lui donner beaucoup parce que ce que j'ai ressenti, c'était génial, ce qu'elle m'a fait, c'était génial. Arrêtez de penser ça, c'est pareil. Si vous associez la qualité, l'énergie de la qualité, si vous associez l'énergie que le thérapeute vous offre avec son cœur, que vous associez ça à de l'argent, mais vous faites encore partie de l'ancien monde et vous vibrez encore cette ancienne matière. Ça, ce n'est pas possible. Vous ne passerez pas la barrière si vous alimentez encore cette fausse croyance. Moi, j'ai entendu des gens qui m'ont dit, oui, l'argent, c'est de l'énergie. Je respire l'argent comme ça. Je me suis dit, non, mais où on va, où on va. Bon, bref, j'arrête avec ça parce que vraiment, en plus, c'était pas du tout le thème. C'était pas du tout le thème de cette vidéo. Mais fallait que ça sorte. Voilà, vraiment, fallait que ça sorte parce que je suis outrée de voir ce qui se passe en ce moment. Et c'est... Bon, bref, allez, en passons. Alors, donc je parlais des emprises. Donc je parlais de l'ascension. Donc plus nous montons dans les taux vibratoires élevés et plus nous sommes en dualité parce que nous avons des choses à décharger. D'accord? Donc si l'âme, elle, veut s'élever sur des plans vibratoires plus hauts, votre corps contient des mémoires qui doit de toute urgence purifier. Ok?
Et donc, à quoi correspond votre corps? Eh bien, votre corps, il porte les mémoires de ce que vous avez vécu dans cette vie, donc toutes les souffrances que vous avez accumulées dans cette vie. Il porte également les mémoires transgénérationnelles, donc votre lignée familiale. Donc, ça veut dire que, admettons, vous êtes une femme, et vous avez donc une mémoire transgénérationnelle de votre lignée familiale maternelle qui est pris dans vos ovaires en fait. Voilà, donc ça se met à cet endroit-là. Je ne suis pas la seule à le dire. Renseignez-vous. Moi, je ne fais que expanser quelque chose qui est déjà reconnu aujourd'hui. Donc, dans ces ovaires se portent en mémoire toutes les souffrances des ancêtres. Donc, votre corps porte une mémoire, une charge. Vous allez être en dualité lors de cette ascension parce que votre corps demande à purifier cette charge qui vous maintient vers une ancienne version de vous-même. Pourquoi je dis une ancienne version de vous-même? Parce que vous allez répéter les schémas de votre famille tant que vous n'avez pas posé le doigt sur cette blessure, sur ce poids. Et donc, vous êtes sous emprise. Vous êtes sous emprise si vous ne purifiez pas les charges et les mémoires transgénérationnelles. D'accord? Ensuite, je voulais aussi vous parler que les charges peuvent aussi se situer sur le plan de l'âme. Alors, la lignée familiale, c'est une chose, mais l'âme, c'en est une autre. Donc, quand je vous parle de l'âme, je vous parle de vie antérieure et je vous parle de karma. Donc, qu'est-ce que le karma? Le karma, ce sont la réponse énergétique des actes que vous avez manifestés dans des vies antérieures. Donc, ça veut dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, etc., porte une énergie. Donc vous, en tant qu'humain, vous êtes créateur, vous êtes dans la manifestation, et donc à chaque fois que vous créez quelque chose avec votre corps, votre vibration, ça s'ancre dans la matière. Ça s'ancre dans la matière, et la matière porte une énergie qui ensuite est transmise à l'éther. Donc on parle de champ quantique. Ok? Donc ça veut dire que quoi que vous fassiez, les mémoires de vos actions et les réponses sont cristallisées quelque part dans la terre et quelque part dans l'éther. Ok? Et donc, si vous n'avez pas encore purifié certains de vos actes, admettons dans une vie antérieure, vous avez sacrifié des enfants parce que vous... Alors attention, hein, je parle de choses vraies. Non, pas du tout, je parle de choses fausses. Quittez cette vidéo tout de suite. Je plaisante. Je me suis égarée, du coup je reprends. Si dans une vie antérieure, donc vous avez fait partie d'une secte, ce qui était, ce qui fait toujours partie de ce monde malheureusement, et ce n'est que la continuité, d'accord. Donc antérieurement, vous avez été dans une secte, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait des pactes avec des entités ou des démons, etc. Vous avez semé une énergie. Et vous n'avez pas rompu les pactes et les contrats que vous avez faits avec ces entités. Et vous n'avez pas non plus récolté la monnaie de vos actions, et les âmes que vous avez emprisonnées par sacrifice ne sont pas non plus libérées. Donc ça, votre âme va le mémoriser et va tout simplement le garder comme une capsule dans son champ et énergétique, d'accord? Voilà. Alors du coup, l'emprise peut se faire sur 3 plans différents. Donc vous, en tant que personne, vous portez cette mémoire sur la lignée familiale dans votre corps, dans vos cellules, et vous portez aussi une mémoire dans votre âme, dans la capsule de vie antérieure, dans la capsule du karma. Donc, vous êtes sous emprise sous 3 plans différents. Ce qu'il y a de magique,
c'est que dans cette ascension, justement, on vous demande de purifier, purifier, purifier. D'accord? Donc, il n'y a pas de hasard. On va amener sur votre chemin des personnes qui vont vous aider à faire cette purification, qui ont les connaissances, qui ont les capacités, qui ont le réservoir, en fait, tout simplement, le canal. Selon ma propre expérience et les soins que je fais en ce moment, on est sur du 3 heures de soins. Euh, donc, oubliez le Reiki, oubliez le magnétisme. On est sur du 3 heures de soins parce que là, je tape dans du lourd où on fait du soin quantique. Je travaille sur 3 plans différents où justement, je mets en lumière ces 3 aspects-là où vous êtes sous emprise de 3 aspects différents de votre être. Donc, je m'explique. Vous êtes une personne en soumission, donc vous vivez de l'humiliation, vous n'avez pas la main sur la situation, on ne vous écoute pas quand vous parlez, vous répétez toujours les mêmes schémas, vous n'avez pas la main sur ce que vous faites, voilà, vous avez la sensation que tout ce que vous créez s'effondre en fait, voilà, vous n'avez pas la main sur ce que vous faites. Bon. Alors, donc dans ce genre de cas, c'est que vous êtes sous emprise. Si vous n'avez pas la main, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Ok? Donc vous allez chercher déjà dans votre vie sous quoi vous êtes sous emprise. Donc je vais prendre le cas par exemple d'une femme qui est sous emprise de son père, de sa mère, de son mari. Voilà, donc c'est une femme qui est dans la soumission, et quand je parle de soumission, il y a plein de paliers de soumission. Il peut y en avoir plusieurs. On peut se soumettre aussi à soi-même parce qu'on sait la vérité, mais on ne veut pas l'admettre, alors on reste dans une strate où on se ment constamment, et du coup, on n'évoluera pas parce on a peur de s'élever, on a peur de dire, on a peur de s'expanser, et donc le propre bourreau, c'est nous finalement, même si le big boss, le big boss, on va dire, c'est la personne qui a la main sur vous. Mais vous permettez à cette personne d'avoir la main sur vous. Donc cette personne vient me voir et me dit tout ce que je viens de vous dire, qu'elle n'a pas la main sur ce qu'elle veut, qu'elle n'arrive pas à s'enraciner, qu'elle a un problème avec sa racine, avec sa famille, qu'elle a jamais su pourquoi elle était dans cette famille, qu'elle a toujours été rejetée, etc. Nani, nana. Ok? Donc moi, je vais regarder le problème en tant qu'humain, en tant que racine, dans l'arbre généalogique. Et dans le soin, je vais m'observer, donc premier plan, que dans sa famille, ça ne s'est pas vraiment bien passé dès l'enfance. Donc manque d'amour et de reconnaissance de la maman, absence du père, donc le père le repère, ok, des préférences pour les frères et sœurs, et puis nous on est le vilain petit canard, etc. Bon, voilà. Alors déjà dans la lignée familiale, on peut voir qu'il y a quelque chose qui bloque dès la racine. Donc, quand on regarde sur le plan familial, on va creuser. À partir de là, quand on a les éléments, on va creuser. On va dire, mais ok, je vois les éléments, je constate ce qui se passe, mais où est l'emprise? Et quand on travaille en constellation familiale, eh bien, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que notre propre histoire. Ça remonte aux générations d'avant. Donc, c'est là où on observe, et il y a des transferts d'âmes qui se font dans le canal des personnes qui sont présentes. Donc, la constellation familiale, vous pouvez la faire plusieurs, ou vous pouvez aussi la faire en duo. En duo, voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Alors donc, on se connecte au plan familial et on regarde d'où vient le problème. Voilà, alors je dis c'est tout bête, mais tout le monde n'a pas le canal ou le réservoir pour faire ça, mais j'invite vraiment toute personne à s'orienter vers ce genre de thérapie, que vous soyez thérapeute ou que vous soyez patient, qu'importe, faites le travail, c'est absolument nécessaire en ce moment, d'accord? Et de toute façon, on se rend compte que tout est lié au plan familial ou en vie antérieure. Mais c'est un travail de guérison multidimensionnel. Je dirais tridimensionnel, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Mais restons ancrés avec ce que je vais vous transmettre. Donc, à partir du moment où j'ai les éléments de la famille, je vais aller plus loin. Où vient le problème? Puisque dans cette famille, vous avez hérité de mémoire. Donc, je remonte le fil conducteur pour savoir d'où vient cette emprise. Donc cette emprise peut venir de votre lignée maternelle ou de votre lignée paternelle, d'accord? Prenons l'exemple de la mère, admettons.
Votre mère n'a pas eu une enfance facile, elle s'est fait abandonner à la naissance. Donc, c'est compliqué pour elle de savoir ce qu'est l'amour inconditionnel. Elle n'a pas pu vous aimer comme vous étiez, elle n'a pas pu vous donner l'amour véritable. Et c'est pour ça que vous, en tant qu'enfant, vous avez manqué de reconnaissance et d'amour de cette mère, parce qu'elle ne peut pas vous donner ce qu'elle n'a pas reçu. Ok? Donc, quand on regarde le schéma de la mère, on se rend compte que ça a des répercussions sur l'enfant. Le chemin ne s'arrête pas là, on remonte, on remonte, on remonte. On remonte donc on remonte à la grand-mère, à la grand-maman, à l'arrière, etc., etc. Quand on s'applique à regarder le fil conducteur, on se rend compte que chaque pilier qui a fait partie de cette lignée a répété exactement la même chose. C'est-à-dire la même chose. Vous voyez là, l'accent suisse qui revient. J'adore l'horloge qui sonne à ce moment. Il fait oui. Bon, vivement le retour en Bretagne, hein. D'ailleurs, je ne suis pas chez moi, hein. Je fais ça chez une amie qui m'héberge. Gratitude si tu regardes cette vidéo. J'adore. Alors donc, on va s'apercevoir en suivant ce fil conducteur que chaque pilier de cette famille a reçu la même dose de souffrance, d'accord? Et donc a fait répéter le schéma de cette souffrance en la transmettant à ses enfants. Et oui, puisque si nous souffrons et il nous manque des codes en tant qu'humains, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu, donc nous faisons perpétuer le schéma de descendance en descendance. Admettons, vous vous rendez compte qu'il y a une entité familiale. Qu'est-ce qu'une entité familiale? Une entité familiale, ça peut être une entité, donc on parle d'être subtil dans le bas astral, donc c'est une énergie toxique qui est négative, d'accord? Donc on parle bien d'être vivant, on parle pas d'humain, on parle pas d'animal, on parle pas de végétal. Mais l'entité est, alors selon mon langage, hein, d'accord, ça n'implique que moi, l'entité est une énergie, une forme d'énergie vivante négative qui est nourrie par le bas astral. Et donc le bas astral, ce sont toutes les énergies du bas. Et donc l'entité familiale va s'accrocher sur chaque personne. Donc elle a la main sur tous les piliers de cette lignée. Donc je disais que si vous remontez la chaîne, à un moment donné, vous allez arriver là où tout a commencé, en fait. Le but de votre recherche, c'est de regarder où a commencé le problème, où est la source de votre souffrance. C'est ça le but de la constellation familiale, c'est d'aller à la source de la souffrance pour aller la purifier. Et donc, vous allez à la rencontre de la vie d'un de vos ancêtres qui remonte à des générations que vous ne connaissez pas, que vous n'avez même jamais entendu parler. Et vous allez tomber sur sa vie, sur son esprit qui va vous dire, qui va vous dire, qui va vous dire ce qu'il a vécu et qu'est-ce qu'il a fait en fait, qu'est-ce qui a déclenché ça. Alors, donc du coup, dans cette lignée familiale, donc cette femme qui est dans cette soumission perpétuelle, n'a pas reçu assez d'amour, donc elle va aller regarder du côté familial maternel pour aller voir ce qui se passe, puisque elle n'a pas d'amour pour elle-même, et c'est ce qui permet la soumission, d'accord? La soumission, c'est un être obscur qui se met à un endroit où il manque de la lumière. L'obscurité agit simplement là où il manque de la lumière. Donc, si vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même, vous êtes plus à même d'être soumise ou d'être sous emprise d'une force obscure, quelle qu'elle soit. Et donc, quand je remonte à cette lignée familiale, je me rends compte que la source du problème est liée à une ancêtre qui a sombré dans le bas astral parce qu'elle s'est suicidée. Voilà, donc elle s'est fait jeter par son ami à l'époque, hein, quelqu'un dont elle était désespérément amoureuse, et donc cette personne, cette femme,
a été tellement mais accablée par cette disparition, par cette trahison, par cette absence. Elle a été tellement accablée et certainement qu'elle avait peu d'éléments pour continuer de vivre. Cette personne s'est donné la mort. Elle s'est suicidée dans une souffrance où son âme a sombré dans le bas astral. Et ce qui s'est passé, c'est que cette âme n'est pas remontée. Cette âme est restée en bas et pourrie par la noirceur de sa souffrance est devenue une entité qui s'est collée en fait donc sur la lignée, sur sa propre lignée. Donc elle a suivi le fil conducteur puisque elle aussi son but c'est de rester en vie et peut-être que dans sa propre souffrance, des fois on cède à la folie, hein, d'accord? Il y a des êtres qu'on peut sauver parce qu'ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore cédé à la folie et d'autres on ne peut pas les aider et on ne peut pas les transmuter parce qu'ils ont cédé à la folie. Mais ça, c'est encore autre chose. Je vous parle de démons, je vous parle de fréquences bas astrales très basses. Ça ne fait pas partie du sujet. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus parce que waouh, c'est très intéressant les interactions entre nous humains et les strates inférieures, comment ça se joue, comment on nous manipule, etc. Bon, je ne sais plus où j'en étais du coup. Voilà, je me perds. Mais comment c'est dur de garder le canal. Et donc, on se rend compte que dans cette lignée familiale, il y a une entité qui, dans la mémoire transmise aux descendants, elle n'a fait que répéter le schéma et donc condamner chaque enfant à se faire abandonner par leur mère, à manquer d'amour désespérément. Et donc chaque enfant de cette lignée avait une malédiction sur elle dès la naissance, dès le moment où tu t'incarnes dans le noyau mère. Voilà, donc bravo d'avoir fait ce choix de vous incarner en tant que maudit. Donc, alors moi, je me parle à moi-même, d'accord? Parce que c'est moi qui l'ai vécu, cette histoire. Je vous parle de mon histoire. Et que j'ai retrouvé dans d'autres miroirs, d'autres personnes qui ont vécu la même chose, mais à travers des personnes et des situations différentes. Mais c'était exactement les mêmes emprises. Et donc, cette entité familiale s'accrochait et faisait en sorte que les enfants nés, soient noyés dans la désolation déjà depuis l'enfance et n'aient jamais l'amour, ne connaissent jamais l'amour. Et donc, la personne qui dans cette vie vient me voir et on retrouve donc ces informations-là, elle me dit, mais oui, c'est exactement ça. À chaque fois que je vis l'amour, on m'empêche d'accéder à des strates plus hautes. À chaque fois que je veux tomber enceinte, je fais des fausses couches, ou ça ne marche pas. Voilà, il y a quelque chose qui bloque l'abondance sentimentale. Et donc ça, pour découvrir quelle est le source de ce problème, on découvre qu'il y a une malédiction sur l'enfant. Et cette malédiction, donc je dis malédiction, donc le mal, d'accord, qui s'est collé sur l'enfant, sur le fœtus et sur cette lignée familiale. Donc le mal n'a pas été entendu, n'a pas été reconnu, et c'est le travail qui va devoir être fait pour purifier tout ça. Donc bon courage pour dégager ce genre d'entité, puisque plus ça remonte à loin, et plus c'est dur de la dégager. Voilà, donc là, il faut forcément quelqu'un qui ait le réservoir nécessaire pour dégager ce genre d'entité. C'est bien de la reconnaître, mais pour la faire partir, c'est encore autre chose. Donc, voyez comment votre vie en tant que personne aujourd'hui peut être totalement influencée énergétiquement parce que c'est des choses que vous ne contrôlez pas. Ça se passe. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, ça se passe. Et quand vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui se passe, vous tombez
sur cette situation en explorant la lignée familiale. D'accord? Et là, vous comprenez tout. OK? Mais ça ne s'arrête pas là. Et oui, sinon c'est trop facile. Donc les emprises, donc vous êtes sous emprise de votre lignée familiale, d'accord? Donc tant que vous portez cette mémoire, tant que vous ne l'avez pas purifiée, vous êtes sous emprise de cette lignée familiale qui va faire que, en tant qu'humain dans cette vie, vous allez vibrer encore cette mémoire. Vous êtes encore dans cette sphère avec cette entité sur vous. Bon, je dis entité, mais euh, dans la majorité des cas quand on fait les constellations, il n'y a pas tout le temps des entités. Des fois, il y a juste des choses à régler sur les plans sentimentaux, sur les actions, ça parle surtout beaucoup de blessures. Ce sont que des blessures qu'il y a à purifier. L'entité peut se greffer, mais ce n'est pas obligé à chaque fois. S'il y a une entité, c'est un petit peu plus costaud à purifier. Bon, donc du coup, je vous disais, attention, le travail ne s'arrête pas là. Et oui, parce que je vous parlais de trois plans, trois, trois plans différents. Donc la première, on en revient, donc c'est le plan actuel en tant que vous, en tant qu'humain. Le deuxième, c'est les mémoires que vous portez dans votre corps, donc la lignée familiale. Et la troisième, qu'est-ce? Eh bien, c'est votre âme. Votre âme qui a vécu d'innombrables autres vies sur Terre et ailleurs dans l'univers, mais là on parle de la Terre puisque c'est ici que vous avez laissé des mémoires et c'est ici que vous avez fait des pactes et que vous avez fait des choses qui portent une vibration encore, d'accord, parce qu'elles n'ont pas été purifiées. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, même si vous pensez être caché, Gaïa le voit, la source le voit, il y a toujours un œil sur vous. Et oui, donc ça veut dire que le moindre petit geste sera vu. Donc arrêtez de faire n'importe quoi. Restez aligné avec vous, en fait. Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais ça devait sortir, ok? Et puis la justice divine fait son œuvre, en fait. Donc à un moment donné, même si vous pensez vous en sortir, eh bien, tôt ou tard, ce que vous faites vous sera remis. Vous récoltez ce que vous semez, en fait. Ok? Et donc, je vous parlais des vies antérieures. Alors, donc, les vies antérieures, c'est en rapport avec votre âme. Donc, vous vous êtes incarné dans une famille qui porte exactement la même blessure que vous-même et que vos anciennes vies. Donc c'est comme ça que ça se joue dans le triangle. Parce que vous, quand vous êtes une âme et que vous avez des blessures par rapport à votre vie, à des vies antérieures, c'est là que tout se manigance. En haut, c'est vous faites le choix de vous incarner dans un endroit où il y a exactement les mêmes blessures pour pouvoir les travailler. C'est ça le choix des parents, c'est ça le choix de la famille. C'est parce que cette famille va mettre le doigt sur ce que vous devez travailler. D'accord? Donc, euh, on arrête de se plaindre, on arrête de pas comprendre, arrêtez de faire semblant, arrêtez de faire les victimes. Prenez votre vie en main et essayez de comprendre qu'est-ce que l'obscurité et qu'est-ce que votre souffrance a à vous dire. Vous êtes là pour vivre une expérience et vous êtes là, vous vous êtes incarné pour purifier tout ça. Donc, à un moment donné, si vous ne comprenez pas, si vous restez dans votre schéma, oui, ça n'existe pas, oui, mais c'est n'importe quoi, comment ça peut pas fonctionner comme ça, nanani, nanana, je préfère rester dans ma victimisation ou à ignorer ou à fuir, ben, faites, faites. De toute façon, vous allez revenir. Je suis désolée de vous le dire, mais vous allez revenir pour purifier tout ça. Et c'est malheureux parce que vraiment notre vie est courte et on vous envoie tous les signes nécessaires pour vous aider. Saisissez-les, ces opportunités. C'est votre ego et c'est vos forces intérieures qui vous empêchent d'accéder à cette guérison, d'accord? Des fois, ce n'est même pas vous qui refusez d'accéder ou de prendre une main qu'on vous tend. Ce sont les démons qui sont en vous qui vous empêchent de le faire.
Voilà, donc je sais pas pourquoi je disais ça, mais c'était une petite aparté par rapport aux vies antérieures où je faisais le lien entre votre âme qui a des blessures, qui doit se délivrer de ses actions dans des vies antérieures et qui s'est incarnée dans une famille pour lui faire montrer sur quoi elle doit travailler. Donc je reprends donc cette histoire, donc cette femme qui est dans la soumission, quelque chose la poursuit, d'accord, parce qu'elle est dans une malédiction, l'empêche d'accéder à l'amour, elle ne peut pas avoir d'enfants, dans son corps il y a des problèmes au niveau des ovaires, etc., des mal au cou, enfin bon bref, ça peut être multiple, hein, les symptômes au niveau du corps. Vous vous rendez compte que sur la ligne familiale, il y a une emprise au niveau des mémoires et de l'entité. Et quand vous explorez l'âme, donc troisième branche, l'âme, vous allez explorer donc ça peut se faire sous hypnose, ça peut se faire naturellement aussi en étant là avec le thérapeute sur papier ou juste avec la thérapeute qui canalise et qui communique avec votre âme, qui rentre dans ce champ quantique. Et donc vous allez explorer. En fait, vous allez explorer qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est l'âme hein, qui communique souvent qu'est-ce qu'elle a à régler, ok? Et donc dans le champ quantique, on a accès à ces informations-là. Et si ces informations sont prêtes à être purifiées et qu'elles n'ont plus lieu d'être, qu'elles ne servent plus l'humanité, qu'elles ne servent plus le plan divin ou l'obscurité, qu'importe, hein, d'accord? Parce que comment ça matche tout ça, personne n'a pas encore compris en fait et a arrêté d'essayer de comprendre ou de vouloir dire une vérité qui en fait on ne sait pas. Ok, parce que même moi de ce que je sais, je ne sais rien, à part juste que les plans d'obscurité servent la lumière. Donc c'est ce que je vous transmets à travers cette expérience. Ça, je vous en dirai après. Et donc, vous vous connectez à cette vie karmique et vous vous rendez compte que dans une vie antérieure, cette femme a fait partie d'une secte et a fait, admettons, le vœu que quand elle serait enceinte avec son conjoint qui ferait aussi partie de cette secte, eh bien, elle sacrifie son enfant une fois que cet enfant soit né. Ce sont des choses qui se passent réellement. Je ne vis pas dans une vie de science-fiction, ce sont des faits réels. D'accord? Informez-vous sur ce qui se passe dans le monde et arrêtez de fermer les yeux. Si vous cherchez bien les infos, vous les trouverez. Les sacrifices, tout ça, ça existe réellement. Et ce n'est que la continuité. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et donc cette femme a fait ce pacte-là. Donc, si elle fait partie d'une secte, on est d'accord qu'elle sert des forces obscures, sataniques, ok, avec laquelle elle a fait un contrat, un pacte. Donc, dès que vous faites un contrat ou un pacte avec une entité du bas astral pour servir votre propre ego et vos propres intérêts, à défaut de desservir un autre et que ce n'est pas aligné avec le plan divin, eh bien vous vendez un fragment de votre âme. Vous vendez un fragment de votre âme ou ça fait de vous quelqu'un de corrompu. D'accord? Donc une partie de vous sera corrompue et vous serez maintenu par des forces obscures. Et ça, je vous parle de ça, c'est vraiment actuel. C'est et c'est en train d'imploser, hein, d'ailleurs. Hein. Regardez les infos, regardez ce qui se passe un petit peu aux États-Unis, etc. C'est vraiment ce qui se passe, d'accord? Et je vais me taire parce que là, moi, je j'ai pas trop le droit d'en parler. Je vais rester à ma place. Donc cette femme, du coup, décide de faire sacrifier son enfant et donc par cette action, elle a, elle a, elle a gardé donc la mémoire de son action. Et on se rend compte que ça ne se fait pas que sur une vie, ça se fait encore sur une autre encore. Elle est maintenue par les énergies des forces obscures et donc elle continue à faire des sacrifices. Sauf que dans l'expérience de l'âme, à un moment donné, tantôt vous vous incarnez pour expérimenter quelque chose d'obscur, tantôt vous vous incarnez pour vivre quelque chose de lumière. Parce que la sphère terrestre est une dimension d'expérimentation. Ok, et l'expérimentation de dualité, c'est-à-dire le yin et le yang, la lumière, l'obscurité, etc., etc.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas fait les mêmes actions durant toutes vos vies incarnées. Vous avez tantôt testé une polarité et tantôt l'autre. Donc ça veut dire que cette femme, si on remonte le fil de ses vies antérieures, eh bien, elle porte aussi une malédiction sur son âme parce que si je remonte à cette vie où elle a fait des pactes, où elle a sacrifié des enfants, tant qu'elle ne coupera pas ces pactes-là et qu'elle ne mettra pas un coup d'épée de lumière sur ces contrats qui la maintiennent au bas astral, elle gardera dans son âme un lien qui fera que dans toutes ses vies d'incarnation, elle aura un lien avec les énergies du bas astral, même des fois sans comprendre, sans savoir. C'est triste, c'est très très triste ça. Et donc, ce qui se passe, hein, c'est que cette femme dans les vies où elle s'est incarnée dans une polarité de lumière pour vivre une vie, on va dire, normale, basique, d'accord, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on s'incarne dans une secte. Eh bien, cette femme portera cette malédiction et ce contrat, et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à chaque fois qu'elle aura des enfants, ça se passera mal. Elle fera des fausses couches, on va lui ôter ses enfants, ou elle ne pourra pas donner de l'amour à ses enfants. Elle aura des problèmes avec les couches, avec la gestation, parce que c'est en lien avec ses actions et que ce contrat n'a pas été rompu. Ce contrat n'a pas été décelé, donc le démon a toujours une emprise sur cette partie d'âme, et cette âme, c'est vous. Ok? Donc voilà, nous avons fait notre triangle. Et donc votre âme et ses vies antérieures, ces mémoires que vous venez purifier. Donc cette âme, elle s'incarne, elle décide de s'incarner dans une famille qui porte exactement la même blessure. D'accord? Donc cette âme, cette femme qui a fait des rites, trucs machin, enfant, qui a des contrats avec le bas astral et retrouve cette même énergie dans sa famille où il y a des enfants abandonnés à la naissance, il n'y a pas d'amour et elle va subir finalement elle-même ce qu'elle a fait endurer à d'autres dans des vies antérieures, d'accord? Donc ce n'est que le retour juste de ses actions sur plusieurs plans. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été purifié. Ça n'a pas été mis en lumière. Et pourquoi ça n'a pas été purifié avant ou mis en lumière avant? Parce que les choses arrivent quand c'est le plan divin qui leur donne. Si vous venez me voir et que vous me dites, oui, voilà, Justine, il m'arrive ça, je suis sûre que cette histoire, c'est la mienne, mais sous d'autres aspects, moi, je vais vous dire honnêtement si je suis en capacité de vous aider ou non. Ce n'est pas nous qui gérons tout ça. Il faut attendre un alignement et que le divin dise, OK, ça, c'est prêt à être libéré, ça, c'est prêt à être déverrouillé. Parce que nous ne sommes maîtres de rien du tout. Nous devons attendre un alignement terrestre, nous devons attendre un alignement céleste, même si nous savons ce qui se passe. Des fois, il faut attendre. Et quand je dis attendre, je rigole parce que en ce moment, donc, je suis en trinité de cette expérience et que je retrouve en miroir avec d'autres personnes. Donc pas de hasard. On nous fait rencontrer des personnes souvent qui ont les mêmes problèmes puisque nous pouvons guérir ensemble. Nous sommes tous des antennes, des catalyseurs. Et donc en tant qu'antenne, en tant que catalyseur, quand nous rencontrons un effet miroir, il y a plus de puissance pour régler le problème. Et le 1. Donc nous sommes amenés à travailler ensemble. Nous sommes amenés à prendre conscience que nous rencontrons des gens pour déverrouiller des mémoires. Que la relation soit éphémère ou pas, ce n'est pas grave. Donc moi, je dis en tant que thérapeute, mais en tant que Justine, d'accord, parce que je suis pas que thérapeute, c'est le choix de mission de vie que j'ai fait. Mais avant d'être thérapeute, je suis Justine, je suis moi.
aujourd'hui, je vous parle d'humilité en vous disant, reconnaissez que les personnes que vous rencontrez portent la même blessure et que si vous mettez le doigt dessus, vous pouvez et vous aider ensemble à travailler sur cette blessure. Et ce qu'une personne va canaliser dans son antenne, elle va vous le transmettre. Et ça, c'est une loi énergétique puisque nous sommes un. Donc je vous disais que je rigolais parce que je parlais de patience, parce qu'en ce moment je suis donc avec une trinité, donc j'ai rencontré 2 femmes extraordinaires en Suisse. Le plan divin m'a fait amener ici. Boum, allez, vas-y, va en mission à cet endroit-là, c'est parti. Euh, on m'a pas fait amener finalement dans le sud de l'Italie et j'ai bien fait de pas écouter ce qu'on m'avait dit puisque le pape est décédé récemment et j'ose imaginer toutes les énergies dégueu qui sont en train de remonter, d'accord? Parce que corruption plus, je n'irai pas plus loin dans ce sujet. Et donc, patience, les amis, patience, parce que même si vous savez ce qui se passe dans votre vie et que vous avez les points clés, ce n'est pas à vous de décider quand est-ce que ça va être purifié. C'est le plan divin qui va agir en temps voulu. Ok, donc vous avez les éléments, vous avez des prises de conscience, vous savez que il y a une trinité par rapport à vous, à votre corps, qui se joue sur votre lignée familiale, qui se joue également sur votre âme. Donc tout ceci scindé forme on va pas se mentir, une blessure et des mémoires tridimensionnelles, d'accord? Et je dirais multidimensionnelles parce que quand je vous parle de lignée familiale, on parle de toutes ces vies de personnes qui ont été avant vous. Et quand je vous parle de vie antérieure, je vous parle de votre âme et de toutes ces vies antérieures. Donc, je vous laisse imaginer l'ampleur énergétique que tout cela contient. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez guérir en 2 jours? Non. Je vous le dis, non, ça ne marche pas comme ça. Ça se fait par étapes. Donc, un gros coup dans la fourmilière, déjà allez voir quelqu'un qui saura vous dire quel est votre problème, quelqu'un qui est connecté au champ quantique, quelqu'un qui sait faire des gros dégagements, quelqu'un qui œuvre dans le don de soi et qui est vraiment connecté à son cœur. D'accord? C'est important parce que si vous avez plusieurs soins à faire et qu'on vous réclame je ne sais pas combien d'euros, ben vous allez vous ruiner en fait. Donc pour terminer avec l'emprise, j'espère que vous avez bien compris que les emprises se passent. Donc quand je parle de mémoire familiale, je parle de mémoire et blessures transgénérationnelles qui vous empêchent de. Et je parle aussi d'entités qui se nourrissent de cette désolation. Donc, quand vous portez des mémoires qui sont basses et qui vous empêchent, donc l'obscurité est là quand il y a un manque de lumière. Donc, si vous avez des failles qui vibrent en vous à travers des lignées familiales, vous êtes forcément sous emprise d'entités. D'accord? Mais cette entité n'est pas forcément liée à votre lignée familiale. Cette entité peut être juste connectée à votre vie là. Admettons, vous emménagez quelque part et cet endroit a la même faille que vous finalement à travers votre vibration actuelle. Donc vous émanez un champ énergétique avec des mémoires, avec vos intentions, etc. Ok, là jusqu'à là je vous apprends rien. Et donc si vous vibrez une mémoire obsolète, une faille, une blessure, une crevasse, qu'importe, même si vous êtes bon cœur, vous êtes aligné, vous êtes lumineux, qu'importe, vous avez au moins une faille, une crevasse, eh bien, sans vous en rendre compte, vous allez emménager. Je dis emménager parce que c'est géobiologiquement pour moi c'est l'aspect le plus facile à démontrer. Vous allez emménager dans une maison où il y a des entités. Vous allez être sous emprise de ces entités, vous allez mal dormir, vous allez tomber malade, cette entité aura des emprises sur votre travail, sur votre relation, sur etc. etc. Donc finalement, s'il n'y a pas d'entité sur votre lignée familiale, vous allez avoir quand même une entité dans cette vie-là qui se jouera et se nourrira de votre faille.
Quand je disais tout à l'heure que les êtres obscurs et que l'obscurité en elle-même sert la lumière, eh bien, justement, c'est là où je veux en venir, c'est que si vous êtes sous emprise d'êtres subtils, obscurs, qui sont chez vous, d'accord, que vous avez emménagé dans une maison où il y a une faille, ou que la faille s'est creusée quand vous êtes arrivé, c'est vous qui la creusez, hein, c'est vous qui l'émanez, hein, cette énergie, d'accord, elle n'est pas arrivée de nulle part, où on parle aussi de cheminées cosmotelluriques négatives, donc qui sont attirées énergétiquement par votre faille. Vous attirez énergétiquement les énergies qui correspondent à ce que vous vibrez. Je sollicite votre attention sur la géobiologie qui est très importante justement pour déchiffrer les failles et un peu comprendre qu'est-ce qu'on vit et pourquoi les interactions entre nous et le subtil, entre nous et la terre, entre nous et notre habitation, etc. Très 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 important, très 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 intéressant. Voilà, donc je disais que les entités, finalement, l'obscurité sert la lumière, puisque dans votre situation, ce qui va faire que vous allez venir me voir ou aller voir un thérapeute, c'est dire ah mais je vais pas bien, je suis sous, il y a des entités chez moi, ou alors vous ne savez même pas qu'il y a des entités chez vous, mais depuis que vous êtes dans cette maison, tout va très mal. Et ces entités-là sont justement présentes pour mettre le doigt sur votre faille, puisqu'elles s'en nourrissent et que parfois elles l'exacerbent, d'accord? Donc, quand vous prenez conscience de ça, que votre faille devient une crevasse et que vous êtes en train de sombrer, vous savez que ce n'est pas normal. Donc déjà, prenez conscience de votre situation. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que ça s'est accentué? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie? Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il y a un objet? Est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce qu'il y a un enseignement, etc., etc. Parce que les entités peuvent venir de multiples endroits. Elle se déplace, hein, entité. Donc, il suffit qu'une personne vienne chez vous et pouf, elle vous dépose son sac à dos. Ok, il suffit que vous rameniez un objet d'une recyclerie ou que sais-je, pouf, vous ramenez la mémoire avec cette entité. Bon, pas de hasard, pas de hasard. Tout ce qui va vous arriver dans le subtil, sur le plan, on va dire négatif, parce que ce qui va vous arriver par la suite sera négatif. Tomber malade, c'est pas positif. Se séparer ou tomber dans une relation toxique, ce n'est pas positif. Mais finalement, à travers cette expérience négative, vous allez pouvoir mettre en lumière, vous avez l'occasion de mettre en lumière cette faille. Et cette faille va vous pousser à comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est à ce moment-là, si vous êtes humble et que vous cherchez vraiment la vérité, je vous dis ça parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont dans l'ego et qui ne veulent pas qu'on les aide. C'est très triste, ça. On ne veut pas d'aide parce qu'on croit tout savoir, parce on ne croit pas à l'invisible. Pour nous, c'est des conneries et que pour nous, on ne croit que ce qu'on voit. Bon, qu'importe, je dis pas que c'est mal. Faites ce que vous voulez et l'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Donc, moi, je peux te raconter ce que tu veux aujourd'hui sur ce que je sais, ce que j'ai traversé comme expérience. Si t'es pas prêt à l'accepter, tu vas pas me croire. Et je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis là pour enseigner et transmettre à des gens qui sont prêts à entendre ça. D'accord? Je sais pas à qui je parle, mais je parle. Bon. Mais ça me fait quand même penser beaucoup à des personnes, notamment des femmes, et beaucoup, je rencontre des femmes qui viennent me voir et qui me parlent de leurs hommes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à s'orienter dans la guérison, à aller voir des psychologues, à aller voir des thérapeutes, parce que les hommes sont primairement dans l'ego. Et oui, les hommes sont primairement dans l'ego et sont pris au piège dans la matière par justement leurs besoins primaires. Et d'ailleurs, je vais faire juste une petite aparté, c'est que quand on remonte le temps à l'Égypte antique, par exemple, eh bien, ce sont les femmes qui amènent les hommes vers la guérison et l'éveil spirituel, puisque l'homme de base est primaire. La femme a cette énergie
on va dire, ce catalyseur déjà de vie en elle. Et ça, je suis désolée de vous le dire, mais c'est un fait. La femme de base est connectée à quelque chose que l'homme n'a pas parce qu'elle porte la vie, parce qu'elle met naissance à la vie. Et donc, dans son antenne corporelle, elle a des capteurs qui lui permettent d'être plus connectée. Et donc, on peut le remarquer, c'est que les femmes sont beaucoup plus orientées vers le spirituel aujourd'hui. Dans les stages que vous faites, dans les formations, dans les thérapeutes, regardez. Il n'y a qu'à regarder. On va dire qu'il y a 90% de femmes qui sont dans cette spiritualité. Et donc, pour faire clôturer donc cet aparté, c'est triste pour toutes les personnes qui ne croient pas à tout ça parce que ça leur fait peur, parce qu'ils sont dans leur ego, parce qu'ils ne veulent pas recevoir d'aide. Et donc, au grand malheur pour ces femmes qui sont mariées à ces hommes-là, parce que il n'y aura aucune évolution possible en mariage avec quelqu'un qui ne souhaite pas évoluer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ça complique les choses. Vraiment en ce moment dans cette ascension, on vous demande de rester aligné avec vous. Donc comment rester aligné avec soi si en face on a quelqu'un qui ne comprend rien ou qui ne va pas dans ce sens ou qui reste dans une énergie obsolète et alors que nous on veut nous élever, ça bon, je ne dis rien, mais je pense que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Je reviens donc à cette triangulaire. Donc, je vous parlais à l'instant de géobiologie et de choses qui viennent à vous, des êtres subtils d'énergie négative pour vous montrer votre faille. Donc, bien heureux ceux qui arrivent à dégager les entités. Sachez qu'il y a plusieurs paliers vibratoires d'entités. C'est un petit peu comme les anges, les archanges, les Elohim, les saints, etc. C'est pareil en bas. Il y a plusieurs strates et plans vibratoires d'êtres subtils qui habitent l'intraterre. Et plus on descend bas, et plus nous avons à faire à des choses dont on n'a pas envie d'avoir à faire. Plus on descend bas, plus c'est dur de déverrouiller et de libérer. J'aimerais vous faire une vidéo où, pour ceux qui ont déjà suivi mes formations sur la magie blanche, je vous transmets tout ça. Justement sur les différentes strates et dans la lumière et dans l'obscurité pour comprendre comment ça se joue en bas et que nous ne sommes maîtres de rien, que nous ne pouvons pas agir sur tout et aussi très intéressant comment ça se match entre les plans lumière et les plans d'obscurité parce que les deux arrivent à communiquer entre eux. Hein. Il y a des accords qui sont faits entre le haut et le bas. Le bas n'est pas que résistance à la lumière. La lumière permet parfois à l'obscurité d'agir. Et c'est pour ça que je vous dis que les plans d'obscurité servent la lumière. Mais attention, dans les plans d'obscurité, il n'y a pas que des plans qui servent la lumière, il y a des plans qui sont régressifs et qui ne servent que leurs propres intérêts, qui ont complètement déjoué les lois universelles divines. Là, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte, nanana. Oui, c'est très très intéressant, tout ce qu'on peut apprendre là-dessus. Je vais juste continuer un petit peu, que je vous laisse pas avec ces infos-là sans être allé jusqu'au bout. Je parlais d'accord entre les êtres de lumière et les êtres obscurs et qu'il y en a donc il y a des entités qui servent la lumière hein, parce que justement quand la justice divine a dit aujourd'hui je permets à cette âme d'être libérée, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thérapeute est en capacité d'ouvrir le portail que le divin lui ouvre pour aller chercher et libérer. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les thérapeutes qui permettent la purification, c'est le plan divin qui permet d'ouvrir le portail pour aller chercher l'obscurité et libérer. Mais c'est aussi en accord avec les plans inférieurs, parce qu'ils se soumettent aux lois universelles. Ok? L'obscurité sert la lumière. Mais quand la lumière a dit
c'est bon, cette personne a eu son karma, cette personne a eu la justice, cette personne a fait le travail, etc., etc. D'accord? Parce que tout est une question de semer et de recevoir, tout est une question de justice et de retour. Quand on a fait la boucle, eh bien, il y a une intervention divine qui ouvre le portail, et comme je vous parlais tout à l'heure, d'alignement terrestre et d'alignement céleste. C'est justement de ça que je vous parle, de cet alignement qui permet la purification et la libération. Par contre, il arrive et il y a sur cette planète de la corruption. Et dans les espaces célestes, eh oui, il y a des êtres célestes corrompus. D'ailleurs, vibratoirement, je me demande comment c'est possible, mais c'est possible. Et il y a aussi de la corruption donc dans les plans inférieurs, d'accord? Donc les plans inférieurs, quand ils ont cédé, quand ils ont, c'est-à-dire ils ne servent plus les lois universelles, eh bien c'est terminé. Ils servent leurs propres intérêts et donc ils s'opposent à la lumière. Et donc là, on est dans la corruption pure et on ne peut rien faire, rien de rien. Et je ne vous conseille pas d'avoir affaire à ce genre d'être parce que même moi, avec mon expérience, je ne veux pas avoir affaire à ces êtres, bien que j'ai compris comment ça fonctionne, donc je mérite leur respect, d'accord? En général, quand vous comprenez ce qui se passe, ils viennent pas vous enquiquiner, et ils n'ont que faire de petits pantins comme vous, ou comme moi, qu'importe, que je dis pas vous qui me regardez, mais je dis nous les humains. Nous sommes loin d'avoir tout compris. Mais donc voilà, il existe donc des plans inférieurs qui résistent, qui ne suivent pas les lois universelles divines, et donc on appelle ça clairement la corruption, et le plan divin est en train de mettre ça en place en ce moment. Donc quand on parle d'ascension, c'est qu'ils sont en train de déverrouiller les canaux que d'autres êtres ont voulu boucher pour empêcher l'ascension de Gaïa, parce que je vais pas vous dire que Gaïa, enfin je vais pas vous dire, en fait vous le savez déjà, j'espère que vous savez déjà que Gaïa est un être vivant et qu'elle est comme nous, qu'elle a des veines, donc ses réseaux d'eau, qu'elle a des méridiens, donc les vortex, et que les anciens ont construit donc des sépultures, des églises, des temples et ont posé des mégalithes à des endroits très stratégiques qu'on peut aussi appeler les points d'acupuncture de la Terre pour amplifier l'énergie positive de l'endroit même. Donc je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais ça avait besoin de sortir. Il y a tellement de choses imbriquées dans tellement de choses, c'est incroyable. On pourrait passer des heures à faire des enseignements. Et j'espère que vous avez tenu cette vidéo. Je me suis égarée avec les êtres subtils parce que je vous parlais du plan de l'âme et de la libération et des emprises. Je parlais d'emprise de matière, votre corps, emprise sur les êtres subtils et emprise sur votre âme. Votre guérison sera axée sur 3 plans différents. Ok? Si vous avez travaillé un, il vous en manquera un, etc. Et tout ça se fait sur plusieurs paliers, sur plusieurs temps. Et si vous entamez le processus, eh bien heureux à vous de rencontrer les personnes qui vont vous aider dans ce processus d'ascension et de purification. C'est très très dur, vraiment. Je vous le dis parce que moi-même je l'ai vécu et je le traverse encore. C'est très très dur parce que parfois on est confronté à nous-mêmes dans des anciennes versions de nous-mêmes qui n'ont plus lieu d'être et qui nous desservent. Nous avons vécu tant d'années avec une mémoire qui nous a impactés et qui nous a auto-sabotés. D'accord? Parce que l'auto-sabotage, c'est un mécanisme de défense. Et quand votre corps a eu ce mécanisme de défense pendant des années, c'est pas en 2 mois que vous allez réussir à tout effondrer. Ça va vous demander de la résilience, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de l'espoir, de déstructurer l'ancien, de mourir votre ancienne version pour renaître. Ça, ce sont des étapes très difficiles. La guérison n'est pas facile du tout. Ce sont des étapes de déstructuration, de déprogrammation. Donc apprêtez-vous à mourir pour renaître.
Mais voilà, le papillon, un jour, la petite chenille, un jour, elle disait à ses potes, ouais, bah moi, un jour, je volerai, hein. Et puis les autres, ils étaient là, ouais, tu vas voler, c'est ça. Et puis en fait, un jour, ben, le petit papillon est rentré dans sa chrysalide, n'a plus vu personne pendant un temps, tout le monde a cru qu'il était mort, cette petite chenille. Et un jour, eh ben, elle apparaît comme ça, sur une fleur, et elle regarde ses potes, elle dit alors, vous avez vu? Voilà, donc personne n'a cru qu'il deviendrait papillon, et pourtant il est devenu papillon. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Aussi, je voulais vous dire une petite anecdote par rapport, c'est revenu plusieurs fois, donc il fait 11h11, voilà, 11h11, 1h11 de vidéo, je vais peut-être m'arrêter. Pour les perchés, voilà, donc pour tous les gens qui sont désignés perchés, donc clairement, moi je trouvais ça très péjoratif parce que quand tu dis ouais, t'es trop perché, ben ça veut dire que t'as pas du tout les pieds sur terre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries d'énergétique? Je te mets un bonnet de lutin sur la tronche et puis je te mets des grelots et c'est bon quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça l'idée qu'on a de nous, donc pour les gens qui sont très terre à terre et leur mission d'âme n'est pas de s'éveiller mais d'être resté dans cette ligne, hein, c'est un choix d'âme. Et donc le mot perché, bah finalement j'ai réussi à me refaire avec puisque je me suis rendu compte, j'ai eu cette vision vraiment où je me suis retrouvée en oiseau sur une branche et on dit que l'oiseau est sur sa branche et en dessous il y a un chat. Alors je sais pas pourquoi je dis un chat, on s'en fiche, hein, une souris, un truc, voilà, qui regarde l'oiseau et l'oiseau lui dit waouh, regarde, c'est trop beau, je vois très loin. Tu sais que en dehors du jardin où tu vis, il y a des lacs, il y a une forêt enchantée, il y a d'autres maisons, il y a même d'autres êtres humains qui sont de couleurs différentes. Et la personne, donc le chat qui est enfermé dans son jardin en bas, va dire à l'oiseau non mais ça va pas, t'es complètement perché, d'où il y a d'autres jardins, d'où il y a d'autres êtres humains, d'autres couleurs, non mais ça va pas, t'es complètement perché. Le chat qui est en bas n'a pas la vision de la personne qui est en haut sur cette branche. La personne qui est en bas n'a connaissance de son monde que de ce qu'elle voit, d'accord? Et elle pense que ce qu'elle voit, c'est son monde. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Elle vit dans sa réalité, d'accord? Parce qu'elle ne voit pas avec ses yeux ce qu'il y a ailleurs, ok? Et donc, quand je reprends cette version d'image, c'est pour vous dire que les gens perchés, eh bien finalement, ils ne sont pas perchés là-haut, zinzin, ils sont perchés parce qu'ils voient haut. Parce qu'ils voient plus loin que les gens qui restent à terre, qui restent dans la matière. Je suis dans la matière, je ne crois que ce que je vois. Alors que, pourquoi j'ai pris cet accent, j'en sais rien. Alors que l'oiseau qui est en haut, eh bien, lui, il voit tout, d'accord? Il est perché sur sa branche, il a de la hauteur sur tout ce qui se passe. Voilà, donc je voulais juste vous donner cette image que j'ai reçue il y a pas longtemps. Alors, pour l'argent, voilà. Alors, très honnêtement, en ce moment, c'est compliqué parce que il y a plusieurs personnes que je connais. Je parle de gens que je connais et qui vivent avec des enfants. C'est des gens qui payent leurs factures, c'est des gens qui font très attention à leurs dépenses, où on est dans la survie. Ces gens n'ont plus d'argent à la fin du mois pour payer leurs factures d'électricité. Ces gens n'ont pas eu d'argent cet hiver pour remplir la caisse de fioul. Vous vous rendez compte qu'on est arrivé à un stade où les gens ne peuvent plus se chauffer, ne peuvent plus avoir d'eau chaude, ne peuvent plus payer leur gaz. Non mais avec des enfants, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Tout ça parce que on vous pompe et on vous pompe tout ce que vous gagnez. Alors, je dis de l'URSSAF, voilà, parce que bon, une thérapeute en question qui fait des soins,
Elle se tue au travail et on lui prend pratiquement la moitié de ce qu'elle gagne. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous êtes un esclave moderne et vous alimentez ça sans le vouloir parce que vous devez répondre à vos besoins primaires. Manger, dormir, être en sécurité. Boire aussi, c'est important. D'ailleurs, j'ai soif, je vais boire. Donc je voulais en revenir. Voilà, donc vous vous rendez compte que là, on est dans une sphère de vie où ça devient de plus en plus compliqué et l'argent devient vraiment un gros problème. Alors, posez-vous les questions de comment vous voulez continuer à alimenter ce monde, d'accord? Parce que plus vous allez continuer à être un esclave et plus on va continuer de vous pomper. Donc maintenant, ce n'est pas sans solution. Il y a des accompagnements, il y a des associations qui accompagnent des familles, il y a le Resto du Cœur, il y a aussi les nouvelles écoles, les écolieux qui commencent à fleurir partout en France. Il y a des épiceries solidaires. Bon voilà, on est en train de faire si vous vous renseignez bien et que vous avez les bons réseaux, vous pourrez vous connecter avec des gens qui font qui font du troc depuis longtemps. Tiens, moi je fais des salades, je fais des radis, moi je fais du miel, bah on s'échange, ou je te garde les enfants, il n'y a plus de question d'argent parce qu'il n'y a plus besoin d'argent, ça ne marche plus. Ça vous plaît, vous, d'habiter dans une maison carrée où vous allez faire vos besoins dans des toilettes avec de l'eau? Sérieusement, ça vous plaît de faire vos besoins dans de l'eau alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on a épuisé toutes les ressources de la Terre? Moi, j'opterais pour quelque chose de beaucoup plus sain, où vous faites vos besoins dans des toilettes sèches. C'est à la portée de tout le monde. Vous bricolez un truc, vous allez chercher vos copeaux de bois, vous faites quelque chose où vous recyclez. D'accord, le compost, le recyclage, si vous vous renseignez, vous trouverez toutes les réponses. Il y a suffisamment d'ouvrages, de personnes, d'enseignants qui sont déjà présents ici. Maintenant, c'est à vous d'aller chercher ces informations-là. On va pas vous mettre tout ça dans la bouche. Vous devez faire l'effort de changer de vibration. Si vous vibrez toujours dans l'ancienne vibration, vous continuez en tant que pantin d'alimenter le système. Il va tout faire pour vous maintenir dans ce système, alimenter les businessmen, les gens qui sont sur les réseaux, en veux-tu, en voilà, la spiritualité business, nanani, nanana. Et ben, si vous continuez d'alimenter ça, ça perdurera dans le temps et peut-être tant mieux pour tous ces gens-là, parce que s'ils sont heureux, eh ben c'est très bien. Mais il existe d'autres fréquences où d'autres gens vivent. Ils n'ont pas besoin de réseau, ils n'ont pas besoin de toutes ces choses extravagantes qui torturent l'esprit. Et aussi qui dépravent complètement les cellules du corps humain. Voilà, je vous disais, commencez à marcher, même si vous ne pouvez pas faire un pied tout de suite en disant oui, alors demain je lâche tout, je vais mettre mes enfants à l'école, chez moi, donc ça déjà ce n'est pas possible parce que l'entonnoir s'est resserré, évidemment ils ne veulent pas qu'on fasse comme ça, donc ils vont tout faire pour nous empêcher. L'école à la maison, vous ne pouvez pas tout de suite arriver en disant je claque tout et puis arriver dans un écolieu. Ce n'est pas possible, vous êtes obligé d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Donc à vous de trouver des combines, comment sortir d'une ancienne version pour aller vers une autre. Et c'est ce que moi-même je fais. Moi-même j'ai besoin d'argent, moi-même j'ai besoin de payer l'assurance de ma voiture, de mon téléphone, mon loyer, etc. Mais je suis alignée avec l'énergie de mon cœur. Et la source n'oublie pas toutes les personnes qui sont alignées avec l'énergie du cœur. Vous ne manquerez jamais de rien si vous faites les choses avec le cœur. Si vous servez un système obsolète qui se nourrit de fausses lumières, vous n'obtiendrez rien du tout. D'accord? Donc que ce soit clair. Maintenant, c'est à vous de choisir où vous voulez aller. Choisissez votre camp.
Choisir votre camp, c'est choisir votre vibration. Bon, alors soyez courageux et courageuse dans cette ascension. Je sais que ce que je vous dis des fois peut être très tranchant, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave, mais peut-être que des fois nous avons besoin d'un coup de boost et toutes les informations aujourd'hui sont disponibles. Gardez la foi, faites vos demandes, restez alignés, posez vos intentions, d'accord, et petit à petit commencez à entreprendre un nouveau chemin et vous allez voir que tous vos efforts sont récompensés. Si vous voulez alimenter un nouveau monde qui pour vous semble réel et semble à portée de main, faites en sorte de vibrer cette énergie parce que cette version existe déjà. Vous n'avez qu'à vous calibrer sur cette énergie qui est déjà disponible. Il y a des gens qui l'ont déjà fait et pourquoi pas vous? Donc que la grâce soit sur vous de tout cœur, vraiment. Je fais verser sur vous de l'abondance, que vos choix, que vos valeurs, que vos demandes soient entendues, honorées, exaucées. Et de tout cœur, j'espère que vos actions vont pouvoir se manifester le plus rapidement possible. Et plus vous y croyez, et plus ça va se faire. Donc, je terminerai cette vidéo en vous disant, c'est en lâchant prise que la lumière se répand. Mantra de la semaine. Voilà, alors je vais pas aller plus loin du coup. Merci à tous ceux qui ont tenu le coup. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. S'il y a des choses qui vous ont, que vous avez envie de discuter de certains sujets que je vous ai énoncés, ou vous voulez aller plus loin, etc., n'hésitez pas à me contacter pour que on puisse échanger sur le sujet et potentiellement que j'organise des ateliers autour de ce sujet. L'éveil spirituel n'est pas quelque chose où on doit se ruiner. Ça devrait être accessible à tout le monde. Maintenant, moi, je suis alignée avec mon cœur, je suis alignée avec mes idées et je ne manque de rien depuis 2 ans. La source me donne toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Le plus, ça, ce n'est que l'ego qui veut plus. Vous n'aurez pas plus d'argent, vous n'aurez pas plus d'abondance que ce que vous devez avoir, en fait. Le bonheur, il est là. Avoir plus pour quoi faire. Hein, l'essentiel, il est là. Revenez à l'essentiel, revenez à Gaïa, revenez à son esprit qui a besoin de vous, revenez à l'essentiel. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mouah. À très vite.